Bonjour, chers frères et sœurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous accompagne tout au long de ce jour. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2020, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 13, versets 21 à 33 et versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus fut bouleversé en son esprit. Il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Les plus grandes trahisons viennent toujours des proches, des amis et des connaissances. Judas Iscariote, un homme au poste très envié. Judas faisait partie du cercle très fermé des apôtres du Christ et c'était quelqu'un à qui le maître faisait particulièrement confiance. Et les autres apôtres lui faisaient autant confiance que leur maître. La preuve, il était chargé de gérer les biens de la communauté. Oui, le maître l'avait chargé de gérer les finances de la communauté et il pouvait en user à sa guise, sans que personne ne lui dise mot. Son projet de trahison. Il ne fait aucun doute que Judas n'en soufflait mot de ce projet à aucun de ses compagnons. Il savait que s'il le faisait, ce projet n'allait jamais aboutir. C'était donc un projet solitaire. Motivé par quoi? Je ne saurais le dire. Parce que Judas, contrairement aux autres apôtres, avait tout et pouvait avoir tout ce qu'il voulait auprès du Maître. Vous comprenez pourquoi Jésus plutôt était profondément bouleversé quand il a su que celui en qui il avait mis toute sa confiance projetait de le trahir, c'est-à-dire s'associer avec ses ennemis pour lui porter le coup fatal.
Jésus était complètement anéanti et dévasté. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Dieu va glorifier son Fils comme son Fils l'a fait en lui restant fidèle jusqu'au bout. Quant aux Judas, aux traîtres, le Seigneur déclare à leur sujet, « Mieux vaudrait pour eux qu'ils ne fussent pas nés. » Disons ensemble un Notre Père pour demander au Seigneur de mettre sur nos routes des personnes dont l'amour est sincère et désintéressé. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.